Salut les loulous! Aujourd'hui je vais faire comme tout le monde, je vais vous parler de Game of Thrones, mais de manière un petit peu plus beauté bloguesque, en vous parlant de la collab entre Urban Decay et Game of Thrones, donc à l'occasion de la dernière saison. On ne fera pas de commentaires, mais on est déçus. Pas de spoilers, vous inquiétez pas. La marque Urban Decay s'est associée à Game of Thrones pour sortir une palette absolument incroyable et au design fabuleux. Alors, je vais vous montrer un peu le... parce qu'il y a des détails, enfin bon, l'objet est sublime. Et surtout, ce qui nous intéresse, je vais quand même tester le produit make-upistique avant de tester le produit, en plus de tester le produit fanistique. Voilà. Alors, comment ça se présente? Donc vous avez comme ça un petit, on dirait un très beau livre, en relief, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est très très beau. Et alors, attention, tac, tu ouvres, t'as un petit miroir. Là, t'as un petit texte, Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell, blablabla. On s'en fiche. Et... oui, on s'en fiche. Et là, donc, petite languette, tu ouvres. Et tu as ton propre trône de fer. Voilà. Vous êtes complètement... ça ne sert à rien, hein. Pour le maquillage, c'est... mais je suis un peu contente d'avoir mon propre trône de fer chez moi. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Donc c'est un petit peu l'objet pour les fans. Et si t'es pas fan de Game of Thrones, bon, je pense que tu vas t'en passer, tu vas te dire, bon, ok, super, ces gens sont complètement zinzin. Oui, mais au moins j'ai mon trône de fer. Et ça, t'y peux rien. Côté make-up, donc vous avez en dessous, tac, une petite languette avec des fards à paupières. Alors, ils ont fait un truc bon, par maison, vous voyez. Donc là, t'as bon, le nord au-delà du mur, le grand nord, Winterfell, King's Landing et la baie des dragons. Ils auraient pu appeler ça n'importe comment, on s'en fiche. Ce qui est bien, c'est que ça fait des harmonies de couleurs qui vont ensemble. Ce que je reproche un petit peu à cette palette, j'ai l'impression que c'est une palette de 2009, un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Urban Decay, ils avaient fait plein de collabs avec Alice au Pays des Merveilles, avec je sais plus quoi, mais bon bref, il y avait beaucoup de collabs de ce genre-là. Ça s'était un peu arrêté et là ils viennent donc de le refaire. Et je trouve que ça manque une certaine modernité dans le sens où il y a plein de couleurs très fortes, mais il n'y a pas beaucoup de nude. Donc si t'as pas une palette de nude à côté, si tu ne possèdes pas du nude, ben ça peut être un peu compliqué pour faire un truc. Alors tu veux me dire, tu peux mettre celle-là, mais oui, en couleur sur le sourcil, en couleur un peu de base, de transition, etc. C'est un peu compliqué, à part éventuellement dans les King's Landing, et encore, hein, ces deux-là, elles sont quand même assez fortes, et celle-là aussi. Donc, c'est des couleurs fortes. Donc, c'est cool si t'as du nude à côté, parce que tu vas pouvoir piocher une couleur et faire un truc complètement waouh. Si c'est pas le cas, acheter seule, elle me semble complexe. Voilà. Après, pareil, alors peut-être que c'est moi dans ma pratique et pas tout le monde, mais moi je mets moins de couleurs un peu tapageuses comme ça. J'en mets une et puis après je fais que du nude comme ça calme un peu le jeu. J'ai l'impression que c'était un peu ça, la tendance actuelle, grâce à des meufs comme Kim Kardashian qui mettent finalement beaucoup de nude et pas trop de couleurs comme ça. Ça, on le faisait plus en 2009-2010, finalement, d'avoir genre 3 couleurs qui claquent sur les yeux. On peut toujours continuer à le faire, on s'en fiche, c'est pas parce que c'est pas la tendance. Mais bon, je trouve que de sortir une palette Game of Thrones en 2019 qui ressemble à une palette de 2009, je sais pas. Mais je l'aime bien quand même, et je vais vous faire quand même un petit look avec. Les fards sont très bien, hein, on est habitué à Urban Decay. Donc il n'y a pas trop de problèmes de chute ou de manque d'intensité. Je vais vous faire un look plutôt King's Landing. Je vous avais dit, vous avez... Je vais plus naturellement vers le nude maintenant. Je sais pas si c'est moi ou si c'est... je sais pas. Donc, hop. Vous allez voir, c'est quand même assez pigmenté et assez intense. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour avoir un truc
tout cas un maquillage qui envoie. Donc là j'ai pris un pinceau plat, pas vraiment langue de chat parce qu'il est un tout petit peu fluffy. Ça vient de chez Zoeva et il s'appelle Classic Shader, voilà. Et je tapote et je me fais un petit peu mes bordures quand même. Vous voyez, je dégrade un petit peu, pas trop, parce que je vais mettre autre chose pour vraiment bien dégrader. Mais c'est histoire de ne pas avoir non plus une démarcation trop nette. Voilà, je vais un peu vers l'extérieur. En fait, je fais comme Valérie Damido quand elle dégage les angles. Bah là, je dégage les angles de mes paupières. Même si c'est pas les angles, mais plus le pli au final. Ensuite, avec la tranche de ce même pinceau, je reprends la même couleur. Et je vais m'en mettre un peu sous l'œil, histoire d'habiller. Je prends ensuite mon pinceau boule et j'ai aussi mon pinceau peintre juste derrière. Et je prends cette couleur qui s'appelle le Lannister Red. Je me maquille aux couleurs des Lannister alors que c'est ceux que j'aime le moins, mais bon. En make-up, il n'y a pas trop de règles. Et je viens le poser dans le creux de la paupière. Pour mettre un peu d'intensité. Et je le dégrade ensuite. Hop, avec mon petit pinceau creux de paupière. Je prends ensuite mon tout petit pinceau. un langue de chat, de bébé chat. Et là, ouais, infidélité, je vais chez Winterfell. Je prends la couleur ronde, qui est plus une couleur à texture que vraiment une couleur à fond. Je sais pas si vous voulez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, regardez, vous faites comme ça, hop, ça brille et tout, mais c'est pas une couleur intense. C'est plus brillance et éclat. Du coup, hop, je la mets coin interne. Ça va encore plus ouvrir mon regard, qui est déjà incroyablement ouvert, évidemment. Parce que je ne viens pas du tout de me réveiller. Oui, moi aussi, je viens de me réveiller. Voilà, donc petit coin interne. Et puisque je trouve que ça manque quand même un peu d'intensité... Et puisque je trouve que ça manque quand même un petit peu d'intensité, je vais me faire un ras de cils avec... Alors, c'est un fard noir pailleté, donc pas mat. Mais quand tu prends comme ça, tu fais ça, il n'y a plus trop les paillettes dessus, du coup ça fait un fard noir un peu plus classique. Donc là je vais carrément au-delà du mur quoi. Les risques. Et pour faire mon ras de cils, je prends un pinceau biseauté évidemment. Hop. Et j'y vais en tapotant. Et normalement, quand j'ai beaucoup de chance, il y en a un peu qui tombe aussi dans l'œil pour pouvoir faire un petit côté un peu plus intense. Et si ça tombe pas dans l'œil, hop là, on en met un tout petit peu. Voilà, pas plus. Pour terminer, je mets du mascara. C'est le Go Big or Go Home de Kat Von D que je trouve franchement pas mal. Au début, j'étais un peu genre et il est pas mal. Et voici donc le look final. Je me rapproche pour que vous puissiez un peu mieux voir. Donc bon, on n'est pas sur une originalité complètement dingue. J'avoue, j'ai dit qu'il y avait plein de couleurs un peu folles, mais en vrai, celle que j'utilise depuis que j'ai cette palette, bah, c'est celle-là. J'ai pris les plus simples et j'en suis bien contente. Concrètement, les fards sont de très bonne qualité, hein. On reste sur du Urban Decay, il n'y a pas de surprise, c'est pas des trucs pas pigmentés qui se dégradent mal et tout. Non, on est vraiment sur la qualité habituelle, c'est super. Et franchement, ça marche très très bien. J'avoue que pour des maquillages de soir, peut-être que j'oserais plus aller par là ou par là. Pour la journée, je reste sur du King's Landing. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour moi, elle est un peu... Elle est pas dans l'air du temps, cette palette, parce qu'elle est pas dans les make-up que je fais moi en ce moment. Après, c'est une question de goût, et si ça se trouve dans 2 jours, je serai à fond là-dessus, et j'aurai complètement changé d'avis, puisque, comme vous le savez, je suis un escroc, enfin une escroc. Voilà, mais franchement, elle est super. Si vous êtes fan de la série, c'est cool de la voir, ça vous fait un joli petit souvenir. Je trouve que c'est un peu plus cool qu'un coffret DVD, au final, que tu regardes pas. Parce qu'on regarde pas la série tous les jours évidemment, alors que la palette, eh bah, tu peux l'utiliser quand même tous les jours. J'aime beaucoup aussi cet assortiment de couleurs, vous voyez là, c'est très joli, ça, ce vert il est magnifique.
Et là, c'est plutôt hologramme, vous voyez? Enfin, hologramme. Il y a du reflet, quoi. Ça reflète bang. Hop, et celui-là, ça reflète bang bang. Voilà. Donc, c'est pas dans ce que je fais en ce moment. C'est pour ça que je dis que je suis un peu mitigée. Mais je peux comprendre qu'on adore et qu'on trouve ça super. Moi, c'est pas mon délire perso. Mais si c'est le vôtre, elle est super. Et vous allez bien vous amuser avec. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.